C'était quand la fois où t'as eu le plus de mal à retenir tes larmes? Quand j'ai compris ce que c'était, la journée licorne. À la fac, tout le monde me disait que j'avais trop de chance d'avoir ce prof-là. Je voyais pas trop pourquoi. Il était vieux, assez discret, un peu dans son coin. Pour moi, c'était juste un prof normal. Mais j'entendais des gens l'appeler Monsieur Licorne. Et ça m'intriguait grave. Un jour, il y a un pote qui me demande si j'ai déjà vu la fameuse journée licorne. Je pige que dalle, je crois que c'est une vanne. Je lui demande ce que c'est. Et il me répond juste avec un petit sourire. Tu verras bien. Bon, moi je comprends rien, mais je laisse couler. Puis plus tard, j'apprends l'histoire. Ce prof-là, il avait une fille de 3 ans. Un vrai petit bout de chou. Quelques années avant, on lui avait diagnostiqué une maladie rare du cerveau. Un truc super grave. Elle pouvait plus bouger, elle était coincée à l'hôpital. Lui, après ses cours, il filait direct à l'hôpital tous les soirs pour rester avec elle. Et comme elle adorait les licornes, il regardait toujours ce dessin animé avec elle, tous les soirs, sans faute. Et apparemment, sa santé déclinait à fond, il y avait plus beaucoup de temps. Mais comme il était seul à s'occuper d'elle, et qu'il devait bosser pour payer les soins, il continuait de venir en cours. Le gars arrivait en classe avec la mine décomposée, mais il disait jamais rien. Un jour, des étudiants ont fini par apprendre toute l'histoire, ça les a touchés de ouf. Ils ont lancé une cagnotte en ligne, et là, bam, ils ont récolté plus de 15 000 €. Grâce à eux, il a pu arrêter de bosser un moment, juste pour rester avec sa fille jusqu'au bout. Il a pu être là, vraiment là, pour ces derniers instants. Et depuis, chaque année, à la date de sa mort, il revient habillé avec un t-shirt licorne. Il dit rien, il fait court normalement, mais il porte toujours ce t-shirt, juste pour elle. La première fois que je l'ai vu comme ça, que j'ai compris ce que ça voulait dire, je te jure, j'ai dû me mordre l'intérieur des joues pour pas craquer devant tout le monde. J'avais jamais eu autant envie de pleurer en public.